Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 22 juin, il est 9h20 à peu près. Je viens de tourner mon update lecture pour demain, puisque oui, cette semaine je posterai le jeudi. Si j'arrive à monter ma vidéo, mais honnêtement elle fait que 15 minutes et il est 9h20 et je n'ai rien à préparer pour demain, puisque demain on fait notre sortie vélo. Je croise les doigts pour que vraiment on fasse notre sortie vélo. Ils annoncent des orages. Donc s'il y a des orages, on peut pas sortir. Mais si les orages, c'est avant qu'on arrive à l'école ou en fin de journée, franchement, ça va. Donc voilà. Je vais vous faire un rapide topo de mon début de semaine. Franchement, j'ai été très fatiguée. Il y a eu beaucoup de sommeil en retard du fait de la chaleur la semaine dernière. Et du coup, voilà, lundi après ma journée de boulot, après mes nuits qui n'étaient pas si faciles que ça, je me suis un peu écroulée en fait. Et puis, mardi, pareil. Une fois qu'on était couché, j'ai même pas lu. Lundi soir, j'ai même pas lu. Je me suis écroulée et j'ai plutôt bien récupéré. Je me sens plutôt bien. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et je voulais quand même vous dire, parce que lundi soir, avant de m'endormir, pourtant la journée avait été fatigante avec la route, tout ça, j'ai commencé une nouvelle lecture et je me suis dit que comme je n'aurais pas le temps de lire lundi soir et potentiellement mardi soir, puisque oui, lundi soir on a refait le trajet qu'on voulait faire pour demain en vélo, donc du coup on a fait une sortie vélo après 4h30, donc du coup je suis rentrée, il était 6h20 je crois. Et hier, j'avais une équipe éducative à 16h30 et normalement une équipe éducative ça dure, allez, 45 minutes à tout péter. Et là, je suis sortie, il était 6h10. Ça a été une équipe qui ne m'a pas plu par rapport à certaines choses qui ont été dites. Enfin bon, bref, c'est tout. Bref. Donc voilà, ça rajoute aussi au fait que j'étais un peu fatiguée de mes journées quand même et que j'avais pas spécialement envie de lire. Mais donc, je vais enfin réussir à vous dire ce que j'ai envie de vous dire. J'ai commencé Désenchanté de Marie Vareille, donc je suis à 8% d'après ma liseuse. Et je suis... Alors c'est pas découpé en chapitres je crois. Si je regarde bien, non c'est pas découpé en chapitres, puisque en fait dans Désenchanté il y a Sarah, je crois que c'est Sarah son nom, mais je suis pas sûre. Sarah qui a disparu à l'adolescence. Et du coup, en fait, il va y avoir des flashbacks où on va raconter la vie de Sarah depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a perdu sa mère à ses 8 ans, je crois. Et pour arriver jusqu'à ce qui s'est passé. Et en parallèle, on a le aujourd'hui avec Fanny. Et Fanny, je crois que c'est la sœur d'Angélique qui était proche de Sarah. Je crois que c'est à peu près ça. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire grand chose parce que bon, 8%, je suis pas très loin non plus. C'est du Marie Vareille. Je suis très heureuse de retrouver sa plume. Et pour l'instant, le côté disparition, machin chose, je sais pas, ça me dérange pas plus que ça. Désenchanté, il me faisait très très peur parce que voilà, le pitch ne me plaisait pas du tout. Mais je suis contente de retrouver Marie Vareille. Je me dis que de toute façon ce sera lu vite quoi qu'il arrive. Et juste après, quand j'aurai terminé, je lirai Hadès et Perséphone, le tome 2 de Scarlett Sinclair. Je l'ai pas sous la main mais voilà. Je vous le montrerai de toute façon cette semaine parce que c'est sûr que je le commence cette semaine. Je ne me fais pas d'illusions. Là, le Marie Vareille, je pense que je le lirai un petit peu aujourd'hui. Je devrais réussir à le lire un peu ce soir, sauf si on fait peut-être un jeu avec mon chéri. Peut-être, bref, je vous dirai ça. Mais voilà. Niveau topo pour la journée, je n'ai rien à préparer pour demain. Ça c'est trop cool, puisque ma sortie vélo fait que voilà, j'ai rien à préparer. Et j'aimerais bien faire un peu de ménage quand même. Mes lavabos du haut et du bas. La baignoire de ma fille, mes toilettes. J'ai horreur de laver mes toilettes. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais bon. En plus, c'est super rapide à faire et une fois que c'est fait, je suis trop satisfaite. Mais me lancer, ça me saoule. Mais même mes lavabos, en fait, je sais que ça va trop vite, mais ça me saoule. Ça fait une semaine que je dois le faire et du coup, je le fais pas. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça.
Ce qui serait trop cool, c'est aussi qu'on aille à l'école avec ma petite chérie parce que je suis partie un petit peu, pas en catastrophe hier soir, mais je vous avoue que 6h10, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Donc j'aimerais bien aller corriger 2-3 trucs, même si au final c'est pas grave si c'est pas fait, puisque demain, voilà, on n'est pas en classe. Mais j'aimerais bien corriger 2-3 trucs, réorganiser, parce que j'ai vraiment laissé tout en plan, hein. Ma table du fond, elle est dégueu, il y en a partout, partout. Donc, plutôt que de le faire demain matin, un peu en rush, peut-être le faire tout à l'heure. Et puis en plus, elle sera contente d'aller à l'école. Elle aime bien. Elle a plein d'espace pour jouer. Donc voilà. Peut-être ça. Et puis un épisode de Heartland, évidemment. Et lire des Enchantés. Je crois que je vous l'ai déjà dit 4 fois, mais lire des Enchantés. Donc voilà. Et monter ma vidéo pour demain, évidemment. Donc voilà à peu près. Je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous dire où est-ce que j'en suis niveau lecture, niveau série, niveau tout ça. Il y a un autre truc que j'aimerais trop faire, mais il fait pas très beau aujourd'hui. Donc on verra si je le fais peut-être vendredi. Je vous montrerai ça, mais ma pelouse de devant est relativement tendue, donc ça va, même s'il va falloir que je le fasse dans pas longtemps. C'est surtout qu'au niveau de ma pouzzlane, j'ai plein d'herbes folles. Je vous montrerai ce que ça donne, mais c'est abusé. Et du coup j'aimerais bien désherber tout simplement. Mais est-ce qu'on fait ça tout à l'heure avec ma petite chérie? Elle va jouer dans le jardin pendant que je désherbe. Le problème c'est qu'elle va avoir envie de désherber et ça pique et c'est pas terrible. Bref, si je le fais je vous montre, si je le fais pas je vous montre pas et puis voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais aller monter ma vidéo le temps que ma petite chérie ne soit pas réveillée et je vous reprends tout à l'heure. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors, je vous reprends. On est vendredi 24 juin. Il est midi. En gros, on va dire qu'il est midi. Je vous ai pas repris depuis l'introduction du vlog, je crois, de mercredi, il me semble. Du coup, depuis mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, je pense que vous allez voir des mouches passer à chaque instant de cette vidéo, mais on a des mouches partout. Mon objectif d'ailleurs de la journée, c'est très certainement après être allée chercher ma fille à la crèche, d'aller acheter une tapette à mouches, puisqu'on avait cassé la nôtre l'été dernier. C'est vrai qu'on n'anticipe pas suffisamment le besoin d'une tapette à mouches. Enfin bon bref, c'est tout, je ferme la parenthèse. Donc hier c'était ma sortie vélo avec mes élèves, c'était trop chouette. Franchement on a vraiment beaucoup aimé. Vous voyez les mouches? Là il y en a 2, c'est un truc de dingue. Bref. Donc c'était vraiment trop chouette. On n'a pas eu de soucis au final. Et puis voilà, le pique-nique. On a fait un basket fille contre garçon, c'était vraiment trop bien. Et voilà quoi, au final, trop bonne journée. Mais je ne vous cache pas que j'étais très fatiguée hier soir et c'était une fatigue un peu particulière parce que c'est vraiment, j'avais envie de rien faire, de m'écrouler en fait et de me poser et de ne rien faire. Donc c'est mon chéri qui a quasiment tout géré hier soir et je l'en remercie parce que franchement, j'étais pas déprimée mais c'était vraiment, mon cerveau avait juste envie de couper. Rien ne me faisait envie, j'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de faire à manger, j'avais pas envie de donner le bain, alors que en plus en ce moment comme je redonne le bain, c'est vrai que ça me fait trop plaisir de lui redonner le bain, mais même là j'avais pas envie, j'avais envie de rien en fait. Et donc voilà, c'est passé au final. Ce matin en me levant, ça allait beaucoup mieux. Et du coup en fait ce matin le petit truc un petit peu dommage c'est que mon chéri a tout géré et a emmené notre fille à la crèche pour que je puisse me reposer, donc je suis restée dans le lit, tout ça, donc c'était plutôt cool, surtout que j'y suis allée à 5h30 et j'y suis retournée à 6h30, donc voilà, j'avais envie de dormir encore un peu. Et le truc énervant du coup de ce matin, c'est qu'à 8h30, ça sonne chez moi, j'étais trop en train de dormir, mais vraiment j'étais dans un rêve à fond les ballons. Je me dépêche pour aller rechercher mes clés qui étaient à l'autre bout de la maison pour pouvoir ouvrir la porte et tout en me disant c'est un livreur, nanana. Je sors, personne. Il y avait personne chez moi. Donc on a sonné chez moi pour rien. Parce que mon chéri après m'a dit ah c'est peut-être ton cadeau d'anniversaire qui est arrivé et tout. Si c'est un cadeau d'anniversaire qui rentre dans la boîte aux lettres, clairement,
il n'y a pas besoin de sonner en fait. Donc voilà, j'ai été réveillée et du coup je vous cache pas que je me suis pas rendormie après. J'étais un petit peu déjà réveillée, j'avais le cœur qui battait fort parce que vraiment j'ai speedé à mort dès le réveil en fait. Et bah du coup voilà quoi, au final je me suis levée. Et en petit déjeunant j'ai lu, ensuite j'ai aspiré toute ma maison. J'ai passé la loc dans toute ma maison donc je suis assez contente parce que tout est propre, tout sent bon. J'ai un petit peu rangé ma cuisine, vidé le lave-vaisselle, enfin vous voyez bien à peu près, voilà, une journée à peu près standard. Et j'ai beaucoup lu au final ce matin, donc Désenchanté de Marie Vareille, toujours, hein, on est toujours dans Désenchanté. Je suis à 68%. Mon objectif ultime de la journée, c'est de le terminer avant ce soir pour pouvoir... Oh, c'est désagréable. Bref, donc c'est de le terminer avant ce soir pour pouvoir commencer Hadès et Perséphone ce soir. Et c'est surtout que c'est excessivement addictif en fait. J'ai trop envie de poursuivre ma lecture. Moi qui vous disais Désenchanté me fait trop peur, je suis contente de retrouver Marie Vareille mais ça me fait trop peur. Et ben franchement je regrette absolument pas de m'être lancée dedans. C'est trop bien. Je vous ai fait vite fait un résumé mercredi du coup. Je vais pas vous en refaire un complet, mais au final, ce qui est bien, c'est que on alterne avec des flashbacks de ce qui s'est passé il y a 20 ans, avec Sarah, Angélique, Jasmine, Morgane et Fanny. Du coup, c'est un personnage dont on ne connaît pas l'identité qui raconte en gros les événements. Donc depuis que Sarah et Angélique étaient petites jusqu'à leur dispute, ce qui s'est passé à cette dispute-là, jusqu'à la mort de Sarah. Enfin la disparition de Sarah puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et donc ça alterne, je vous disais, avec le point de vue aujourd'hui de Fanny, qui est la grande sœur d'Angélique. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment le point de vue de Fanny tout le temps. Aujourd'hui, on a le point de vue de Fanny, on a le point de vue de Lilou, sa belle-fille, on a le point de vue d'Angélique, on a le point de vue de Morgane et de Jasmine aussi. Et puis c'est à peu près tout, je crois. Et là, en fait, Fanny a trouvé quelque chose... puisque Lilou en fait mène son enquête de son côté alors que Fanny n'a pas du tout envie de mener l'enquête, elle veut refaire vite fait 2-3 articles pour son journal qui retrace en gros tout ce qui a déjà été dit dans les journaux et en fait Lilou elle veut vraiment découvrir ce qui est arrivé, elle pense que celui qui a été envoyé en prison n'est pas coupable et voilà, elle veut vraiment trouver et là en fait ça prend une tournure un petit peu palpitante. Fanny a trouvé un indice dans tout ce que Lilou a mené comme recherche en fait qui permet comment dire, d'invalider la théorie que Fanny avait et de poursuivre dans quelque chose de plutôt fou. Donc voilà, on est dans cette enquête là et franchement c'est trop bien. Je vois totalement où on va se diriger, donc au final je me doute globalement de ce qui s'y passe, de ce qu'on va découvrir, mais franchement c'est trop bien et je me suis attachée à tous ces personnages, je me suis attachée à cette ambiance qu'il y avait. Je vous cache pas que j'ai déjà pleuré 2 fois ce matin d'ailleurs, une fois là il y a pas longtemps d'ailleurs, je sens encore les traces de sel sur mes joues et une fois ce matin au petit déjeuner en fait direct j'ai commencé ma lecture, ça m'a fait pleurer, voilà. Donc franchement pour l'instant, alors je suis à 68%, j'ai pas tout lu donc je peux pas vraiment vous dire si c'est un coup de cœur ou pas, mais pour l'instant ça en prend clairement le chemin et je ne regrette absolument pas de m'être lancée. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il fallait que je me lance, que même si j'avais peur, c'était trop génial et je regrette pas du tout de l'avoir écouté et de m'être lancée dedans. Donc voilà, trop bien. Tellement trop bien que pendant que je vais manger tout à l'heure, je ne regarderai pas Heartland et je poursuivrai ma lecture. Tellement trop bien qu'aujourd'hui j'avais prévu de faire des trucs du genre aller faire un peu de shopping, aller chercher des légumes, aller chercher une tapette à mouche, tout ça. Et en fait je ne le ferai pas. Clairement, je ne le ferai pas. Je vais lire le plus possible. Après, j'avais un autre projet aujourd'hui, c'était de tourner ma vidéo pour jeudi de la semaine prochaine, puisque Amita Books a posté sa vidéo explicative sur le challenge de la passe miroir. Et j'aimerais bien y participer, j'aimerais bien faire ma pile à lire. Et donc je m'étais dit, bah, comme je suis toute seule aujourd'hui, pourquoi pas vraiment finir la vidéo, parce que j'ai regardé les 3 quarts de la vidéo, mais pas complètement.
préparer ma pile à lire et filmer. Donc on verra si cet après-midi je suis capable. Je compte pas la monter tout de suite et la poster dans la foulée. Je compte juste la filmer. Déjà ce sera bien beau je pense. Mais faut que je finisse de regarder la vidéo, faut que je prépare la palle et faut que je filme. Donc du coup c'est vrai que ça rajoute du temps de pris dans mon après-midi et c'est surtout que du coup je ne lirai pas en faisant ça. Donc à voir si j'arrive à tout mener de front, mais en gros voilà le programme de ma journée, c'est vraiment lire à fond Désenchantée et voir pour éventuellement filmer ma vidéo de la semaine prochaine qui sera du coup une pile à lire. Même si je ne le fais pas aujourd'hui, je la filmerai mercredi de la semaine prochaine puisque je suis disponible mercredi de la semaine prochaine. J'ai pas de formation ni rien donc voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, je suis hypée de ouf. Là, j'ai trop envie d'aller relire, mais je voulais vous faire un petit topo quand même sur ma lecture, sur mes 2 derniers jours. Et voilà. Donc, je vais aller relire. Je vais potentiellement aller manger d'ici 20 minutes, je pense. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi. Et puis, je reviens tout à l'heure pour vous faire un petit point niveau lecture. Du coup, à tout à l'heure. Salut! Je vous reprends, on est toujours vendredi et il est 14h35 à peu près. Je viens de tourner ma vidéo pile à lire pour le challenge de la passe miroir qui sortira jeudi de cette semaine pour vous. Du coup, j'avais trop envie d'y participer. Le challenge de la passe miroir, voilà, c'est... Depuis l'année dernière, c'est vrai que je trouve ça trop bien. Il est très dense, il est très complexe, mais et je me vautrerai très certainement autant que l'année dernière, parce que je pense que l'année dernière, j'y ai participé, ça c'est sûr, mais je sais même pas si j'ai comptabilisé mes points tellement j'ai pas lu. En même temps, l'année dernière, au mois de juillet, c'était les vacances, ma fille n'avait que 2 mois. Donc voilà, j'ai des circonstances atténuantes. Du coup, cette année, on sera en vacances 15 jours. Ma fille aura 14 mois et du coup, elle est très prenante. Mais si j'arrive sur mes 8 livres à en lire 4, je serai déjà très 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 contente. Donc voilà, ça peut se faire totalement. Donc voilà, je viens de faire ça, mais c'est surtout, je voulais vous reprendre avant d'aller faire un tour parce que du coup, oui, je vais aller faire un tour puisque j'ai la possibilité parce que j'ai terminé Désenchantée tout à l'heure. Il devait être 13h50, un truc dans le genre. Donc j'ai passé mon midi à le lire. Ensuite, quand j'avais fini de manger, je suis repartie dans le canapé pour continuer Désenchantée et je l'ai fini dans la foulée. C'était trop bien, c'était un coup de cœur, c'était vraiment génial. Je suis trop heureuse de l'avoir lu alors qu'il me faisait pas envie. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi, le fait de me dire que j'allais être déçue, que l'histoire n'allait pas me plaire, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant aimé. Donc clairement, j'avais vu venir les choses. Clairement, je savais comment ça allait finir. Et encore, il y avait un petit truc que je pensais qui pouvait se passer et finalement non. Donc ça c'était la petite surprise pour moi. Mais c'était trop bien. Franchement c'était trop génial. Et du coup, voilà, c'était un bonheur pas possible. J'attends le prochain Marie Vareille avec grande impatience parce que elle ne me déçoit jamais. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. D'où le fait que pour le challenge de la passe miroir, j'en lis encore un d'elle pour continuer et essayer peut-être un jour de finir d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit. Bref, donc voilà, je suis trop contente de moi. Et je suis contente de ma journée parce que finalement, 14h30 à peu près, j'ai fini mon livre, j'ai tourné ma vidéo, je l'ai préparée du coup, et j'ai fait tout le ménage dans ma maison. Je vais pouvoir tranquillement lancer une machine et puis aller faire un petit tour pour aller chercher des légumes. Oui, je vous le dis à chaque fois, mais oui, il faut encore que j'aille chercher des légumes. Peut-être une tapette à mouche, ça peut être une bonne idée. Donc, et peut-être, si je le trouve, sinon je le commanderai sur internet, un moule pour faire des gâteaux qui ressemblent à des tablettes de chocolat. J'ai un élève qui, pour son anniversaire, en avait fait 2. Et ils étaient trop bons, la maman m'a donné la recette, donc j'aimerais bien les faire pour mon anniversaire. Mais il me faut le moule en fait, parce que sinon ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc voilà, je vais aller faire ça.
J'avais un autre truc à aller voir, je crois, mais je ne sais plus. Bref, c'est à peu près tout. Donc je tenais vraiment à vous reprendre parce que franchement, Désenchantée, j'ai fini en pleurant, hein. Clairement, j'ai pleuré à la fin, c'était trop émouvant. Voilà, c'est donc j'aurais pleuré 4 fois, 3 ou 4 fois. 4 fois, je crois. Mais voilà, Marie Vareille, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc je suis trop contente de l'avoir lu. Je suis trop contente de l'avoir fini finalement aujourd'hui. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir commencer Hadès et Perséphone ce soir. Mais vous n'imaginez même pas à quel point. Je veux pas le commencer tout de suite parce que je suis encore un petit peu dans l'effervescence de Désenchanté. Mais je le commencerai ce soir quoi qu'il arrive. On fera peut-être quand même un petit jeu avec mon chéri, mais ça m'empêchera pas de lire ne serait-ce que le tout début de Hadès et Perséphone. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous reprendrai peut-être ce soir. Peut-être pas. Peut-être pas d'ailleurs. Je préfère pas vous dire quoi que ce soit parce que peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, pour l'instant, je suis trop contente de ma journée. Et voilà quoi. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 25 juin, il est 13h37 pour être exact. Je sors de la douche, je pense que ça se voit, puisque ce matin on a été au bébé nageur. D'ailleurs on a eu quelques petits soucis au bébé nageur, mais globalement on a passé une super séance. Le seul truc vraiment désagréable, c'était la chaleur, parce que d'habitude le bassin était à 33 degrés et là il était à 37 degrés et on n'en pouvait plus, c'était 10 fois trop chaud. Mais notre petite chérie a bien aimé sa séance, elle était contente, elle a réussi à aller dans la grosse structure qui flotte, tout ça, donc c'était plutôt chouette. Et en rentrant, du coup, elle n'était pas si fatiguée que ça, donc du coup, on a pu aller directement au bain, donc ça c'était bien aussi. Et puis, bah, vous voyez bien quoi, le temps de lui donner à manger, nous de préparer à manger, de manger, de faire un drive, puisqu'en plus demain il y a ma petite Victo qui vient, peut-être avec son chéri d'ailleurs, passer la journée avec nous, donc du coup. On refait un drive pour être à peu près à jour sur tout ce qu'on a besoin pour demain et pour les autres jours évidemment. Et pour l'instant, mon chéri est à la sieste, ma petite chérie est à la sieste. Je viens de finir la compote pour elle tout à l'heure. Et l'objectif dans l'après-midi, c'est d'aller faire un tour parce qu'on aimerait bien lui acheter plein de petites décorations pour sa chambre. Parce que je suis pas satisfaite de sa grosse étagère en fait. Il y a plein de décorations au mur, il y en a sur sa bibliothèque, tout ça. Mais sur sa grosse étagère, j'ai envie de réorganiser ça mieux, de mettre des vrais petits trucs de déco pour elle, pourquoi pas de lui acheter une guirlande qu'on fixerait peut-être sur l'étagère, à voir, mais voilà, j'ai envie que ce soit chouette, j'ai envie que ce soit beau, et donc on ira voir ça. En prime, on a de la viande à aller chercher chez le boucher, on a aussi un moule à gâteau à aller récupérer rond, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de moule à gâteau rond, et mon chéri a une super recette qu'il a envie de tester. On va la tester demain déjà, et si elle est suffisamment bien réussie et suffisamment bonne, il me la fera pour mon anniversaire comme ça, donc trop chouette. Et puis j'aimerais bien aller voir chez Action combien ça me coûterait pour acheter les petites boîtes avec les couvercles qui se ferment. Il m'en faut 20, donc ça peut être assez cher, mais j'aimerais bien en fait avec mes élèves faire la boîte de Fabien Olicard. Je vous remettrai une image ici, mais je sais que personnellement j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup appris de choses, et comme je garde mes élèves l'année prochaine, j'ai envie là la semaine prochaine de préparer les petites fiches Bristol, et comme ça ils auront déjà leur boîte qui sera pas mal remplie pour l'année prochaine, et puis l'année prochaine comme ça on poursuit. Donc il faut que je regarde en termes de grosseur ce qui m'irait, en termes de prix, tout ça. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais pour l'instant c'est le projet. Et sinon, oui, évidemment. Hier soir, j'ai commencé le tome 2 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. C'est A Touch of Ruin, je ne sais pas, d'Hugo Roman. Je vous l'avais peut-être pas montré dans ce vlog, il est vraiment magnifique. Et donc j'ai lu un chapitre, je suis là. Donc en vrai, ça fait déjà un petit peu quand même. Je suis page 31. Et je
pas rentrée dedans hier soir en fait. Je pense que c'est le temps de m'habituer. Dans deux trois chapitres, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais là voilà, j'ai eu du mal à retourner dedans alors que j'avais encore le souvenir de l'addiction totale du tome 1. Et j'ai peur de partir dans une direction qui ne me convient pas pour ce tome 2. Je n'ai absolument pas lu le résumé, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans ce tome 2. Mais voilà, pour l'instant je suis mitigée, je suis pas rentrée dedans. Donc l'idéal ce serait que là j'aille lire, puisque tout le monde est à la sieste. Mais je ne vous cache pas que j'ai très envie de jouer à House Flipper. Puisque je crois que je vous en ai montré un bout la dernière fois. Je suis en train de rénover une maison pour la revendre. Et en fait j'en ai marre, j'ai envie de passer à une autre maison, ça fait trop longtemps que je la traîne, ça doit faire 3 semaines. Et donc là il me reste une chambre, une salle de bain à vraiment peaufiner, à remettre un petit peu au propre. Et puis si, à mettre des meubles quand même, vite fait deux trois meubles pour agrémenter. Et après je revends la maison comme ça on peut passer à un autre projet. Donc voilà, et j'ai 2 évals à corriger aussi pour mes élèves. Une qui va se corriger très vite, c'est du calcul mental, ça va super vite. Une qui peut être un peu plus longue à corriger, mais ce serait bien que je le fasse parce que, comme je vous disais, ma petite Victo et potentiellement son chéri viennent demain. Donc du coup, c'est vrai que ce serait bien si je pouvais tout faire aujourd'hui. Comme par exemple préparer mon lundi, ce serait cool aussi. Pour l'instant, il est globalement prêt. Le matin est prêt. L'après-midi c'est globalement bon aussi. Donc on verra bien. Et puis on verra bien quel jeu on fait demain. Puisque en ce moment, en fait, ce que je fais après la récré de l'après-midi, je leur montre un jeu de société. On apprend les règles, on commence à jouer pour que la dernière semaine, en fait, je ramène tous les jeux que je leur aurais présentés. Et puis roule ma poule en fait, je les disperse et ils jouent, on tourne pour que tout le monde puisse jouer à tous les jeux. Donc voilà, au final j'aimerais bien faire ça. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc voilà à peu près le topo de ma journée. Je pense que je clôturerai le vlog ce soir, je pense, puisque du coup il va falloir aussi monter tout ça. Et demain j'aurai potentiellement pas le temps. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais peut-être aller lire un petit peu quand même. Au pire, je pourrais toujours jouer à House Flipper tout à l'heure ou ce soir. Ouais, peut-être. Je vais essayer de lire un petit peu. Ou alors, je vais finir ma maison, j'arrête et je vais lire. Je sais pas trop. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends pas du tout samedi soir comme c'était prévu, mais dimanche soir. Donc on est dimanche 26 juin, il est quasiment 19h. Hier, je ne vous cache pas que après être allée faire un tour pour acheter des décorations pour la chambre de ma fille. D'ailleurs, on n'a pas trouvé énormément de choses, on a juste pris une guirlande. Donc voilà, on n'a pas fait grand chose. Après on est rentré, on a rangé les courses, on a enclenché un petit peu la soirée et on a commencé à préparer 2-3 trucs pour ce midi. Donc du coup voilà, j'avais pas trop le cœur à filmer, j'étais un petit peu fatiguée. Et voilà, du coup aujourd'hui j'ai pas filmé non plus puisque ma petite Victo et son chéri sont venus à la maison. Et on a passé une super bonne journée tous les 5. Du coup, ma petite chérie était trop contente de voir Victo. Même de voir son chéri, au final, elle les a bien aimés. Ils ont bien joué ensemble. Donc ça, c'était trop chouette de les voir ensemble. Et ouais, franchement, on a passé une trop bonne journée avec eux. Mais je vous cache pas qu'on était vraiment morts. Ils sont repartis vers 17h30, 17h15 je dirais. Et en vrai, nous, on était archi morts. Et eux, ils étaient un peu fatigués aussi. Donc voilà, très bonne journée, un peu fatigante. Et du coup, je vous cache pas que j'ai fait une petite sieste quand ils sont repartis. Je suis allée me coucher. Mon chéri a géré avec ma petite chérie parce que vraiment, j'aurais pas pu. En fait, j'étais au bout du bout. Là, je sens que je suis encore un peu fatiguée, mais la sieste, ça m'a permis de suffisamment me requinquer pour ranger un petit peu la cuisine. Là on sort de la douche et puis faire à manger tout à l'heure, aller au bain, tout ça. Je pense que j'aurais peut-être pas été capable si je m'étais pas reposée. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. Et du coup, je voulais vous parler de 2 choses avant de clôturer le vlog. Première chose, hier soir,
Avant de me coucher, j'ai continué ma lecture de Hadès et Perséphone. Donc là, j'en suis page 81. J'en suis là, en gros. Ça se lit super bien et super vite. Et j'ai retrouvé l'entrain que j'avais pour Hadès et Perséphone. Parce qu'il y a un petit peu moins de scènes érotiques que le premier chapitre. En fait, quand j'avais lu le premier chapitre, je vous disais que j'étais pas trop dedans. Parce que ça commençait direct avec une scène érotique, quasiment. Et voilà, j'étais pas trop dedans parce que certes, c'est des scènes qui ne me dérangent pas, mais il y avait tout le côté dieu, déesse, tout ça qui m'intéressait vachement plus. Et là, dans les 3 chapitres, je crois que j'ai lu. Bah attendez, c'est simple, je suis chapitre 5. Donc dans les 4 chapitres que j'ai lus hier, bah j'ai retrouvé un petit peu la saveur du premier tome que j'avais bien aimé, les péripéties, les choses qu'il va falloir régler et tout ont été mises en place et ça m'a fait plaisir. Et du coup, les 2-3 scènes érotiques qu'on peut retrouver ne m'ont pas dérangée puisqu'il y avait le reste qui était là. Donc voilà, je suis super contente de me lancer dedans. Je suis un peu triste d'être que page 81. J'espère, si on se couche pas trop tard ce soir, pouvoir lire un petit peu. Mon objectif de folie, ce serait vraiment à 21h. Allez, 15 grand maximum, je suis dans le lit et à 22h je me couche. Donc du coup, ça ferait 45 minutes de lecture. J'aimerais trop. Mais bon, c'est pas forcément faisable puisqu'il me reste plein de choses à faire. Monter le vlog, il me reste le bout d'hier et bah forcément ce bout-là. Donc voilà, ça rajoute ça à faire, plus exporter, faire la miniature, poster sur YouTube. Donc voilà, il y a quand même ça à faire. Là, bah, il y a quand même le repas de ce soir à faire, il y a le bain à donner. Nous, ça va, on est lavé, donc voilà, c'est bon. Et j'ai encore une éval à corriger. Alors, je vous cache pas que comme on est à 15 jours des vacances, clairement, les annotations de haute feuille, je ne les ferai pas. Je vais vraiment juste corriger en mettant assez bien, bien, très bien. Et ce sera tout parce que voilà, genre j'ai déjà 5 élèves qui ne viendront pas demain parce qu'ils sont partis en vacances. Donc voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, mais ça me tient quand même à cœur. Ils ont bossé la semaine dernière dessus, donc je vois pas pourquoi moi je bosserais pas. Mais voilà, ça devrait être assez rapide à corriger. Donc je ferai ça tout à l'heure. Et voilà. Donc niveau lecture, j'en suis à peu près là. Mais c'est surtout, je voulais trop vous en parler. Je vous en reparlerai plus en détail sans doute la semaine prochaine quand je le lirai et en update lecture qui devrait arriver dans 15 jours, voire 3 semaines. Parce qu'en fait, il y a plein de vidéos qu'il faut que je poste là dans pas longtemps. Bref, donc je tenais à vous montrer ce petit bébé qui est trop choupi. C'est à travers la face B du Cabaret Vert par Victorine Diamaria. Victo, qui est venue aujourd'hui, m'a apporté un exemplaire de son petit livre qui est tout petit mais il est tellement mignon. Je suis trop heureuse pour elle, je suis trop heureuse que son projet ait abouti. Enfin voilà, je suis vraiment trop fière d'elle. Elle mérite d'avoir du succès. J'ai trop hâte du coup de le lire. Et je vous cache pas que la petite chose supplémentaire, c'est que la couverture a été faite par ma sœur. Et donc voilà, je suis encore plus fière d'elle. Je suis fière des deux en fait. Vraiment, ça me donne envie de pleurer tellement je suis fière d'elle. Toutes les deux, franchement, je suis trop contente pour elle. Donc voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que ça va, c'est pas trop long. Parfois, sans s'en rendre compte, nous laissons échapper nos émotions par les mots. Souvent, sans s'en rendre compte, quelqu'un récupère ces mots. Et toujours, sans nous en rendre compte, ensemble, nous écrivons une histoire. Ce festival, c'est notre histoire à tous. Voilà, je suis sûre que je vais aimer parce que c'est ma petite Victo, que Victo c'est une bouffée d'oxygène, c'est une joie de vivre et en plus, bah voilà, ça va me parler forcément, c'est obligé que ça me parle, donc voilà, je me ferai une joie de le lire et de vous en parler plus en détail en update lecture et très certainement en vlog la semaine prochaine puisque je le lirai juste après Hadès et Perséphone ou à peu près en même temps, je sais pas trop si je le lirai en même temps ou pas. En tout cas, voilà, je suis trop contente. Franchement, trop contente. Donc, voilà.
Du coup, je vais vous laisser là-dessus parce que, bah, comme je vous le disais, j'ai quand même deux trois trucs sur le feu. Il faut que je me mette au boulot sérieusement. Je ne vous cache pas que j'ai pas du tout envie de corriger mes évals. Et même monter le vlog, si, pourquoi pas, ça peut se faire. Bref, du coup, je vous laisse là-dessus. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!